Attention, avant de commencer la vidéo, n'allez pas insulter, menacer ou harceler la personne visée. Sachez que si vous le faites, ce ne sera pas de ma responsabilité. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une critique sur une youtubeuse gacha qui fait des shitposts. Eh oui, encore une gachatubeuse shitpost. C'est vraiment à croire que ce sont les pires de la communauté, quand même. Enfin bref, je ne vais pas perdre de temps et on va passer directement au premier point de la vidéo. Crazy Coffee est une youtubeuse possédant 13 000 abonnés. Son contenu est principalement basé sur du shitpost. 7 vidéos sur un challenge qui ont plus de 100 000 vues chacune. Attention, ce que je vais dire relève seulement de la spéculation et n'est possiblement pas la vérité. Ça, c'est à vous de voir. Il est possible qu'elle ait fait toutes ces vidéos parce qu'elles ont bien fonctionné et qu'elle a vu que la première fonctionnait bien et du coup elle a décidé de continuer. Encore plus quand je vois qu'une de ses vidéos a dépassé les 800 000 vues. C'est dingue. Il est possible aussi qu'elle ait vu que les shitposts soient un moyen plus simple d'avoir des vues, étant donné que ces vidéos comme GLMM et GLMV faisaient moins de vues que les vidéos shitposts qu'elle fait et qu'elle faisait. Pourtant, la qualité de ces GLMM et ces GLMV n'était pas mauvaise du tout, mais c'est malheureux de constater que les gens préfèrent la facilité et la quantité plutôt que la qualité. Et ça, c'est un truc qu'on relève beaucoup chez les gachatubeurs. Et malgré ça, je trouvais que la qualité était bonne, mais j'ai pas vraiment accroché à l'histoire, etc. Et là, je vais vous donner un conseil. Si vous souhaitez faire des GLMM ou même des GLMV, pensez à faire un script. Ce sera très important pour votre vidéo, pour pas qu'elle ne parte en n'importe quoi. Grâce à ça, vous aurez un contenu qui sera réfléchi et cohérent. Donc comme ça, vous préférez, si vous avez une série prévue, écrivez-la du début à la fin. Elle a ensuite fait que des vidéos shitpost et des vidéos description. À mon sens, les vidéos description sont encore plus inutiles et cancer que les vidéos shitpost. Et je trouve ça d'autant plus inutile quand on voit qu'elle a l'onglet communauté, donc les posts. Voilà donc qui est Crazy Coffee au niveau de son contenu. Autant dire qu'il y a énormément de posts en très peu de temps. Je vais donc me concentrer sur les posts qui datent d'un mois. Déjà, la demande de mention est embêtante. En tout cas, je trouve que ça sert juste à se mettre en valeur. Une demande de désabonnement. Voyons un peu les accusations. Quand je vois un ancien post où elle parle anglais, Crazy Coffee répond en disant que maintenant qu'elle a gagné plein d'abonnés, elle lui fait un moins 1, montrant son désabonnement. Et quand cette personne a demandé comment elle pourrait prouver qu'elle n'a pas utilisé Crazy Coffee, il n'y a aucune réponse dans ce post. Et dans le post où elle demande de se désabonner, Crazy Coffee explique que Kaneki l'utilise pour gagner des abonnés tout en faisant sa victime. Kaneki a demandé comment est-ce qu'elle pouvait prouver qu'elle ne se servait pas d'elle. Et la réponse de Crazy a montré qu'elle était très immature parce que la réponse est simplement un TG. D'ailleurs, ça montre qu'elle ne savait juste rien dire du tout, supposément parce qu'elle savait qu'elle avait tort. Dans ce cas, ce serait plutôt Crazy Coffee qui se sert de Kaneki pour faire un drama et donc engendrer des abonnés et des vues. Un autre post intéressant pour la vidéo. Ah, un post qui dénonce quelqu'un qui utilise les vidéos de Marie pour les mettre dans sa vidéo. Ok, c'est cool. Surtout que ça peut dénoncer et faire de la prévention pour les gens qui volent les vidéos. Car oui, si vous ne savez pas, réupload des vidéos c'est interdit. En tout cas, ça ne relève pas du fair use. Mais je comprends pas le fait que le but de cette dénonciation est juste d'en faire un drama. Tu pourrais très bien faire ça sans faire de drama. Et je sens déjà venir les gens qui vont me dire que oui, j'ai déjà eu des dramas, etc. Mais je tiens à répondre à ces gens-là en disant qu'il y a une différence entre cette personne-là et moi. Mon but dans ce que je fais est de critiquer et dénoncer des personnes, pas de créer des dramas. Le drama, dans mon cas, sert de conséquence. Elle, par exemple, elle s'en sert comme cause. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu ce que je dis, j'espère en tout cas. Prochain post utile, un post sur le gachatube. Ça peut toujours être intéressant de connaître la vie des autres, donc bon, autant voir. D'ailleurs, en fait, c'est le prochain point qui est abordé. Son avis sur le gachatube et son culot. Dans ce post, elle mentionne le drama, les insultes et la jalousie. C'est vrai que ce sont des choses qui sont reprochées à la communauté. Oh, mais que vois-je? Mais ce sont des choses que tu as fait toi-même. Donc pourquoi est-ce que tu vas le reprocher aux autres? Enfin, personnellement, moi je trouve ça bête de faire ça, non? Peut-être qu'elle va expliquer les 3 points cités. Ah oui. À mon goût, trop de gens immatures sont sur la plateforme, des gens font des dramas à cause de trucs bêtes du genre c'est nul ta vidéo. Mais t'avais pas dramatisé le fait que des gens voulaient que tu quittes YouTube dans un post? Ah, si, je vois ça. Surtout que c'est bête de dire que les gens font des dramas alors que toi, niveau drama, t'en possèdes quand même pas mal. Surtout quand c'est encore plus bête quand on voit que celui juste au-dessus de ce post en question est un drama. Tu parles de liberté d'expression après. Et encore une fois, c'est culotté de parler de liberté d'expression quand toi tu bloques des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, comme moi par exemple. Si vous ne supportez pas les critiques, partez de la plateforme, vous n'êtes pas fait pour YouTube. Est-ce que je dois réellement répondre? Oui, c'est le but de la vidéo.
Si tu ne supportes pas que des gens aient un avis différent du tien, bah toi aussi, hein, pars de YouTube, hein, on n'a pas besoin de toi. C'est juste que c'est bidon de le reprocher et que toi-même tu le fais, c'est tout. Ensuite, Crazy Coffee traite du sujet des accros aux vues abonnés en visant une personne de 148 000 abonnés commençant par M, tout en disant que les gens croient que la communauté anglophone va les aider à percer. Sachant que plus de la moitié de tes vidéos sont anglophones, ou en tout cas ont un titre anglophone, c'est encore une fois bien drôle de te voir écrire ça. Et enfin, les gens percent alors que l'édit c'est genre un coup de pinceau ajouté sur les cheveux. Ah ouais, je suis clairement d'accord avec toi, ouais franchement c'est clair que les gens percent avec juste un edit vite fait. Vraiment là, je suis littéralement en train de désespérer en faisant cette critique-là et même durant l'écriture, j'étais en train de désespérer. Je précise, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec elle et écrit un pavé, elle répond avec une ligne et même parfois elle dit qu'elle lit pas tout le commentaire, montrant bien qu'elle accepte la liberté d'expression des autres et qu'elle lit. Alors, autre post de Crazy que je vais décortiquer. Ah, mon dernier post c'était juste pour voir les gens toxiques et en fait, le gâchis est tellement toxique que les gens votent arrête YouTube pour moi de concurrence. Je pense que vous allez aller en enfer. Je doute que ce soit pour cette raison-là que tu aies mis ce post-là, mais bon, si tu veux, ok, ça c'est mon avis et l'avis d'autres personnes. Par contre, il y a quelque chose que je trouve immoral de ta part dans ce post. Parce que premièrement, si tu crois en Dieu, tu sais très bien que ce n'est pas à toi de juger qui va au paradis et en enfer, c'est à Dieu de le faire. Et si tu es athée, bah tu te permets de prendre la parole de Dieu. Vous êtes immature, vous pensez qu'à votre gueule. En fait, quand je lis ça, je trouve ça drôle parce que, en fait, tu dis ça, mais toi-même, tu fais des dramas et des choses très immatures, sachant que d'ailleurs, tu ne penses qu'à toi dans certains cas. Enfin bref, je pense qu'on va pouvoir entamer le prochain sujet et ça va commencer par... De ce que je vois, là, il y a un drama avec un certain Pixai, je ne sais pas si je le prononce bien. Apparemment, dans un live, cette personne s'amuserait à insulter tout le monde gratuitement. Encore une fois, je vais spéculer. Pourquoi ne pas le montrer? Enfin, je veux dire, tu défends le fait que tu insultes, mais tu ne montres rien, tu ne montres aucune preuve, tu ne montres rien du tout en fait. Enfin là par contre c'est à vous de voir. Mais peut-être que les autres posts à son sujet va pouvoir nous aider. Petit aparté, il y a plein de gens qui disent aussi qu'il fallait la bloquer, mais c'est vrai que ça aurait été une solution un peu plus simple, un peu plus mature que d'insulter à ton tour. Alors que je voie un petit peu, le prochain post du drama. Ah, un screen, ouais, un screen d'une personne. Ça avance déjà un peu plus, mais ça n'avance toujours rien, surtout que ça pourrait être un de tes collaborateurs. Ça pourrait être quelqu'un avec qui tu es de mèche. Prochain post, tu montres la cohérence de ses propos. C'est encore mieux que les deux posts précédents, mais encore il y a un quick. Tu montres juste la cohérence du fait qu'il soit modo et qu'il ait dit qu'il ne soit pas modo. Enfin bref, maintenant que j'ai un peu mis vite fait le drama, bah, je vous laisse vous faire votre avis par rapport à ce drama-là. Alors, par rapport au drama avec Anto Antonio, je vais vite y revenir dessus. En gros, Crazy Coffee a dénoncé Anto Antonio. Et ce dernier, bah, il s'est défendu comme il pouvait. Malheureusement, il y avait beaucoup trop de preuves irréfutables pour que Anto Antonio puisse se défendre correctement. Et donc, du coup, il a avoué. Et en fait, il a avoué en détournant les faits. J'envoie un message, je lui dis si tu me pubs, je te nude. Je précise quand même que j'ai fait ça vraiment dans l'unique raison pour faire du drama, pour qu'elle parle de moi. Et du coup j'ai réussi, donc j'ai fait genre que j'étais un petit peu olé olé dans ma tête. J'ai même sorti des insultes homophobes, du coup je suis désolé si j'ai blessé des gens, en vrai je suis pas vraiment homophobe, mais c'était vraiment juste pour le drama, pour qu'elle parle de moi dans une vidéo. Et je pense qu'en fait c'est le seul drama où je pourrais être d'accord avec elle, surtout avec ce que je sais de lui depuis pas mal de temps. Mais maintenant je trouve quand même ça étrange le fait que tu aies cette vision des choses d'Anto Antonio, mais que dans certains posts tu en fais la promotion. En tout cas tu fais la promotion de sa chaîne. Après ça ne regarde que toi, mais j'aimerais juste comprendre en fait. Oui, Crazy Coffee a fait de la divulgation d'informations privées. Subtilement, son ami qui est Loli Sayou a mentionné l'adresse d'une personne avec qui il discutait. D'ailleurs, cette personne et Crazy Coffee jouaient de cette information-là avec cette personne-là qui d'ailleurs ne rigolait pas du tout avec cette information. Quand je vois ça, c'est vrai que c'est très drôle. Et après, ce sont les gens pas d'accord avec vous qui sont immatures. Et après, elle n'hésite pas à balancer le prénom et le nom de famille de la personne. Heureusement, il y a vraiment que très peu de personnes qui sont au courant de ces informations-là. J'espère pour toi, Crazy Coffee, que ça n'ira pas au-delà de ce que je sais.
En tout cas, des 2-3 personnes qui sont au courant. Parce que oui, que ce soit 2-3 personnes ou que ce soit public, c'est de la divulgation d'informations privées. Et qu'est-ce qui fait écrit par rapport à la loi ? Est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait au moyen d'un procédé quelconque volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. Et franchement, essayez de renouveler la blague sur mon pseudo. Parce que sérieusement, l'originalité là, elle est inexistante. C'est un rapide point, mais je compte quand même le souligner. Quand quelqu'un écrit beaucoup, elle répond brièvement. Voire, elle est carrément incapable de répondre à la personne. Dans mon post la concernant, elle avait répondu et je l'avais épinglée, montrant qu'elle n'avait pas du tout répondu au post. Sa réponse a été supprimée. Oui, ça peut vous paraître étrange, mais Crazy Coffee est anti-gacha. Du moins, a des pensées d'anti-gacha comme elle le dit. Sans compter qu'elle a une chaîne collaborative avec Lucie Parapluie. Et en voyant ça, je ris toujours, parce que c'est vraiment bête. Être anti-gacha mais faire du gacha, je n'avais jamais vu ça. Ah bah si en fait, c'est ce que font la plupart des anti-gachas, j'avais oublié. Mais la plupart du temps, les anti-gachas disent que la communauté est immature, mais sont généralement les plus immatures, et font du gacha. Enfin, faut quand même être sacrément hypocrite pour blâmer la communauté alors que toi-même tu fais des shitposts qui est quand même le plus cancer dans la communauté. Et là, maintenant, je vais parler vite fait des anti-gachas en général. Vous pouvez très bien ne pas apprécier la communauté, vous avez vos propres avis. Mais de là à harceler ou insulter des gens qui font ça, pourquoi en fait vous faites ça ? À part pour votre plaisir personnel. Parce que vous êtes les premiers à dire que la communauté est immature, mais personnellement j'appelle pas du harcèlement et des insultes être mature. Et les anti quelque chose, que ce soit anti-gacha ou anti une personne, comme j'ai eu anti-Akul, anti-Léa, etc., c'est pas non plus très intelligent de votre part. Et ce que vous faites ne va rien arranger. Je pense que j'ai traité de pas mal de points. De ce que je vois, il n'y a pas d'autres points que je pourrais revenir. Et franchement, en fait, ça me fait plaisir de revenir sur YouTube avec de la critique comme ça. En facecam en plus. Ça me fait vraiment content. D'ailleurs, j'aime bien le fond de la vidéo. Je trouve ça calme. À part ce bruit-là. Bon, je pense que j'ai tout dit. Et comme d'habitude, je vais faire une conclusion de tous les points que j'ai parlé. Crazy Coffee crée des dramas inutiles, elle se permet de faire la morale au gachatube en respectant même pas ce qu'elle dit, elle s'amuse à divulguer des informations privées dans un groupe, ce qui est puni par la loi, elle ne sait pas argumenter, je doute qu'elle le fasse avec cette vidéo d'ailleurs. Soit elle va rien faire, soit elle va m'afficher. Mais ce serait bête de sa part puisque toutes les preuves sont montrées dans la vidéo. Les personnes qui tenteront de la défendre, et ben là, dans ce cas-là, ce sera juste de la mauvaise foi pure et dure, c'est tout. Je comprends que ça fasse mal que je critique une gachatubeuse ou un gachatubeur, l'un de vos préférés ou un que vous appréciez beaucoup, mais c'est mieux quoi en fait? Que la personne soit critiquée et que je relève les points négatifs pour qu'elle puisse s'améliorer, ou pour qu'en tout cas on espère qu'elle s'améliore, ou bien que tout le monde se taise et qu'elle continue la merde qu'elle fait. Enfin, si vous voulez quand même la défendre à tout prix, bah faites-le. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Mais s'il vous plaît, essayez au moins d'avoir des arguments et pas juste la défendre de manière de la défendre. Et sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait vraiment plaisir que vous fassiez ça. Ça fait toujours plaisir de voir de nouveaux Akuliens. Et sur ce, je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!